dernières prévisions de bilan d'exportation de blé tendre pour l'ensemble de la campagne conduit les experts à prévoir une progression de 650 000 tonnes de ces exportations pour 2018-19, et ce qui amènerait les exportations pays tiers françaises à 9,5 millions de tonnes, ce qui est cela constitue un niveau proche de la moyenne 5 ans, et en tout cas un niveau élevé par rapport à l'historique des 10 ou 15 dernières années. D'une part, c'est la moindre présence du blé russe à l'exportation, cela en raison d'une production de blé en Russie inférieure de 10 millions de tonnes par rapport à l'année 2017-18. D'autre part, le choix des opérateurs d'avoir, dès le démarrage de la campagne et l'intercampagne, dès juillet 2018, inondé le marché sous des exportations considérables. Après, avec un tel niveau d'exportation, c'est le marché intérieur russe qui risquait de se trouver asséché. Donc il y a eu, sans mettre des restrictions officielles, disons, les autorités russes ont entretenu les incertitudes. Par ailleurs, la concurrence argentine est moins forte que prévu sur cette dernière partie de campagne, puisque les exportations argentines se sont orientées davantage vers l'Asie, notamment l'Afrique subsaharienne et l'Asie. Et le blé américain également a été plus présent vers l'Asie, très présent sur l'Asie. Cela pour pallier justement les conséquences de la très grave sécheresse historique subie par l'Australie et qui a conduit à diminuer son offre à l'exportation quasiment de moitié. Un certain nombre de dispositions ont été prises par le GASC pour rendre l'accès à ces marchés un petit peu plus facile. Et je dirais que l'élément déclencheur en fait, qui conduit les opérateurs français à être présents sur ces appels d'offres, sur ces marchés, c'est d'une part, c'est une offre qui est aujourd'hui compétitive en termes de prix, un avantage de coût du fret par rapport aux Américains, enfin qui doit être de l'ordre de 10 $ la tonne par rapport aux Américains ou à d'autres origines. On peut penser qu'il y aurait des possibilités, cela étant, les exportateurs français sont mieux positionnés pour les orges fourragères. Pas d'accident climatique cet hiver, donc toutes choses égales par ailleurs, elles devraient être correctes. Il est trop tôt pour savoir, mais on peut quand même avoir le sentiment qu'on revient à des fonctionnements de marché un petit peu plus normaux. Et puis, même si les prévisions mondiales des grands instituts, de l'USDA, du CIC ou de la FAO concluent à des retours de production à des niveaux normaux par rapport aux années précédentes, il ne faut pas oublier que pendant ce temps, la consommation mondiale augmente du fait de la démographie et de la croissance économique, que ce soit la consommation humaine, la consommation animale ou industrielle. Et donc le différentiel, finalement, le gain de production, apportera un petit peu plus de confort sur la gestion des disponibilités, mais il ne devrait pas affecter quand même de manière fondamentale des niveaux de prix qui restent plus hauts que les années précédentes.